Ok, bon bah les cheveux, c'est toujours pas ça, hein. Sinon, on en parle de tourner une vidéo à 7 heures du matin? Une vidéo, vraiment? Bon bah j'espère que vous allez bien, vraiment je suis ravi ici de vous retrouver en vidéo. Attends 2 secondes, je pose ma tasse avant d'en foutre partout, avant de faire une connerie. J'espère vraiment que vous allez bien, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver ici. Parce que Cédric Armen qui poste une vidéo une fois par an, bon vraiment, je suis vraiment ravi, vraiment du fond du cœur. Et d'autant plus que j'ai ouvert mon auto-entreprise, enfin ça y est, depuis janvier 2023. On va en parler un tout petit peu ici en vidéo. Je vais vous parler un peu plus de la partie un peu cachée de l'iceberg, des coulisses un petit peu de ce qu'on ne voit pas ici. On va mettre les choses au clair, je vais vous donner des nouvelles et puis bah c'est parti, let's go. Vous m'avez posé pas mal de questions, hein, j'ai tout trié, voilà, j'ai pris plein de notes. On va commencer avec les questions de la rentrée littéraire. Combien de temps pour lire tous les livres de la rentrée littéraire? Alors, l'émission Rentrée littéraire, déjà merci infiniment pour vos retours, ça m'a procuré une joie immense. Je pensais pas que ça allait autant vous plaire, ça a été quand même énormément de travail, plus de 3 mois de travail hein, non-stop. Pour la rentrée littéraire, j'en ai chroniqué que 25, donc j'en ai lu 25, mais en réalité c'était beaucoup plus, puisqu'il y avait des livres qui me tentaient énormément que je voulais chroniquer, mais qui ne m'ont pas plu, ou voilà, ou ça ne l'a pas fait avec moi tout simplement. Si je fais une moyenne, hein, voilà, on va dire 35 romans. Donc 35 romans, sachant que il faut prendre en compte le temps de lecture de tous les romans. Il faut aussi prendre en compte l'écriture de toutes les chroniques, l'écriture du script, de l'émission spéciale rentrée littéraire. Il faut prendre en compte le tournage de l'émission et le montage. Autant te dire que j'avais du pain sur la planche. Il a fallu quand même bien s'organiser et donc j'étais à peu près à un livre par jour, un livre tous les 2 jours, un livre tous les 3 jours grand max. 2 mois pour tout lire. J'ai commencé début juillet, 1er juillet. Allez hop, let's go, on y va. On est dedans, et puis on enchaîne, on lit, on enchaîne, voilà, c'est un sport, hein, c'est un marathon, c'est aussi de la discipline. Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'organisation pour réussir à tout lire, d'autant plus qu'il y avait quand même quelques briques dans le lot. Sur la fin, j'ai dû prendre un peu sur mes nuits, ou sur mon temps libre, ou chez le coiffeur. Voilà. Ensuite, est-ce que je n'ai pas eu envie de lire autre chose qu'un livre de la rentrée littéraire ? Non, une fois que je suis dans la rentrée littéraire, je m'y tiens et j'y vais jusqu'au bout. J'aime bien commencer quelque chose quand je sens que je suis à fond sur un projet qui va me demander beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est de A à Z. On fait tout de A à Z. Donc, la rentrée littéraire, c'est énormément de plaisir. Il y a de belles surprises, il y a de belles pépites à découvrir. Tous les ans, je suis surpris, je suis étonné. La rentrée littéraire, tous les ans, arrive plus ou moins à se renouveler. Et puis, il y a tellement de livres qui sont publiés chaque année pour la rentrée littéraire. Il y a forcément de belles choses dans le lot, quoi, évidemment. Bon, après, hein, faut être honnête, il y a à boire et à manger, donc moi je ne sélectionne que ce qui me plaît, ce qui me fait envie. Et une fois que c'est bouclé, une fois que la vidéo est entre vos mains, c'est terminé. J'ai pas eu envie de lire autre chose, donc ça j'ai répondu. Ou de revenir à une valeur sûre ou un auteur chouchou, etc. Non, puisque dans la rentrée littéraire, il y a des auteurs chouchous. Peut-être je suis complètement dingue, mais Cédric Armen l'est aussi. Oui. Donc c'est assez rassurant. Toutes les rentrées littéraires ne se ressemblent pas, donc il y a des auteurs chouchous qui publient un livre à une certaine année, et donc je suis content de les retrouver, et mais c'est toujours du plaisir, quoi, donc non. Malgré le côté très sérieux du truc, hein, quand même, où on fait les choses bien, ça doit être concis, on doit aller à l'os, mais ça reste beaucoup de plaisir. Il y a du surménage aussi, mais il y a énormément de plaisir. Donc ça. Ensuite, quels sont mes critères de sélection pour un livre de la rentrée littéraire? Alors déjà, il faut que ça me plaise. Il faut que le livre me plaise, il me stimule, m'intéresse, puisqu'il faut que j'arrive à donner un peu de corps et de matière à ma chronique. Donc ça, pas beaucoup de briques, s'il vous plaît. 350 pages, 400 grand max, 400 c'est un peu plus rare. Après, s'il y a un auteur chouchou que je tiens vraiment à lire, et auquel cas son livre fait, on va dire plus de 500 pages, bon là, ok, exceptionnel, on va tenter, ok, y a pas de souci. Après, dans les thèmes, dans les styles, c'est varié, voilà, j'aime les romans qui sont tout en douceur, qui vont jouer la carte de l'émotion, et j'aime aussi des romans qui frappent fort, qui tapent, voilà, c'est de la bombe, le style c'est cru, on tourne pas autour du pot. Est-ce que j'effectue des recherches autour de chaque livre? Alors oui, ça m'arrive, mais
pas pour tous les livres. Il peut m'arriver de lire des interviews de libraires avec l'auteur dans le magazine Page des libraires. Ça m'arrive aussi de regarder l'interview de l'auteur qui présente son livre dans la vidéo YouTube Librairie Mola. Ensuite, il m'arrive aussi de faire des recherches complémentaires. Donc là, pour un livre de Serge Joncour par exemple, où il parlait de la tempête, la mythique tempête de 1999, fin 99, avant le passage à l'an 2000. Là, j'ai dû faire des recherches pour donner encore un peu plus de matière à ma chronique et j'ai dû regarder des archives de journaux télé qui parlaient de la tempête de 99. On avait les témoignages des gens dont les maisons ont été endommagées par les conditions météorologiques. J'ai demandé aussi à mon conjoint, si tu as des choses sur la tempête de 99, si tu l'as vécu, n'hésite pas à m'en dire un petit peu plus. Comme ça, moi, ça me permet de prendre des notes et tout. C'est toujours intéressant de pousser un livre encore un peu plus loin. Qu'est-ce que je veux transmettre à la chronique pour le lecteur, pour le spectateur. Et c'est toujours agréable d'apprendre des choses parce qu'après on est moins con. Voilà. Question suivante. Comment est-ce que j'ai fait pour lire un livre par jour pendant des semaines? Discipline. Discipline, discipline, discipline. Limiter le temps des écrans, des trucs, des machins. Lire, c'est quand même la base, hein. Si tu veux lire, tu lis, voilà, tout simplement. Quel livre aujourd'hui? Je dois lire ça. Ok, il fait combien de pages? 200 pages? 300 pages? Ok, donc je dois m'y prendre à quelle heure en avance? Si c'est un livre de 400 pages, on va essayer de commencer le livre à midi. On va essayer de le terminer vers 17h, puisque c'est l'heure à laquelle mon conjoint rentre du travail. Il m'arrive de faire des pauses, de temps en temps quand même. Et je commence un peu à me connaître aussi. Je lis en moyenne 45-50 pages par heure. On va faire peut-être 1 heure le matin, 3 heures l'après-midi, 1h30 peut-être le soir ou la nuit. Voilà. C'est un sport, c'est un marathon. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui va s'entraîner plusieurs fois par jour pendant des semaines, tous les jours, ou comme un écrivain qui va écrire 4 heures par jour, tous les jours. Voilà. Ensuite, on va passer aux questions de mon entreprise. Alors, est-ce que je m'y retrouve en termes de temps investi / rémunération? Oui, ça va. Pour l'instant, ça va. Je suis auto-entrepreneur dans le milieu littéraire depuis pas si longtemps que ça. Je fais étape par étape, tout doucement, mais sûrement. Je suis quelqu'un qui a besoin de prendre le temps pour faire les choses. Tant pis si je passe 8 heures dans la journée pour tourner la vidéo rentrée littéraire, je sais que c'est 8 heures. Ce sont 8 heures où je vais prendre le temps, où j'ai calé ma journée pour ça. Je me presse, mais je prends le temps quand même de me presser. Voilà. Est-ce que les maisons d'édition me payent pour parler d'un livre? Alors, pour la rentrée littéraire, là, non, elles ne m'ont pas rémunéré pour parler d'un roman, elles ne m'ont pas mis le couteau sous la gorge. Tiens, tu dois lire ce livre pour la rentrée littéraire, allez, on te donne 1 mois. Non, j'ai aussi besoin de prendre le temps aussi. Je tiens aussi quand même un peu à ma liberté, quand même. Si j'ai pas envie de parler d'un roman, si ça me plaît pas, je ne le fais pas. Quant à la provenance d'un roman, si c'est un auteur que j'aime d'amour, si c'est un service de presse envoyé par une maison d'édition, si c'est un achat en librairie, si c'est un cadeau, le livre reste le même. De toute façon, et le plaisir de lecture restera le même. J'essaye de mettre quand même tous les livres sur le même pied d'égalité, tous les auteurs sur le même pied d'égalité. Ensuite, comme là, j'ai envoyé des messages et pas mal de mails aux maisons d'édition avec qui je suis en collaboration, je leur ai dit, voilà, je suis auto-entrepreneur dans le milieu littéraire. Si vous voulez collaborer avec moi, si vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas, on échange, on discute de nos idées, de nos envies, de nos projets, et puis advienne que pourra, voilà. Depuis combien de temps est-ce que l'entreprise existe et qu'est-ce que je propose? Ok, mon entreprise, mon auto-entreprise Ramène-toi pour lire, j'adore ce nom, ouverte et lancée depuis tout début janvier 2023, donc ça fait à peine 1 an, je suis encore un tout petit bébé, je suis autodidacte, moi j'ai pas fait d'études littéraires, j'aurais bien aimé mais j'en ai pas fait. Quand on m'a dit voilà Cédric, pour faire des études de lettres ou pour bosser dans la littérature, dans le monde du livre, c'est mort. Quand t'as à peine 17 ans et que tu entends ça, ça fait quand même très mal. Merci la prof de français. Après voilà, moi j'aime beaucoup apprendre voilà sur le tas, je pense que c'est la meilleure école, je pense que c'est les meilleures études en fait qu'on peut faire, ce sont les meilleures choses, puisque comme tu apprends de toi-même, forcément tu fais des erreurs, et c'est en faisant des erreurs qu'on se plante, et c'est en se plantant qu'on devient une fleur. J'aime trop cette phrase.
Donc voilà, je me permets de vous la faire partager. Qu'est-ce que je propose? Je propose des chroniques littéraires en littérature contemporaine. J'aime énormément les premiers romans, j'aime découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles voix, de nouveaux horizons, de nouveaux univers. J'aime énormément la littérature LGBT, c'est important, il en faut. Surtout en littérature contemporaine, je trouve que ce n'est pas assez représenté. Là, j'ai l'impression que ça va. C'est un peu plus là, en ce moment-là. J'aime les romans aussi engagés, j'aime les romans dans le style percute, que les mots ne sont pas choisis au hasard, que chaque mot est une gifle, chaque verbe est un coup de poing. J'aime les romans qui se font réfléchir, j'aime les romans qui font nous interroger sur la façon, sur la manière dont nous façonnons la société, la façon comment est-ce qu'elle avance et elle évolue avec le temps. Les romans aussi qui parlent de l'ère du numérique, des réseaux sociaux, d'internet. Voilà ce que je propose. Si vous avez envie de travailler avec un chroniqueur créatif, dynamique, bienveillant, qui a toujours le sourire, je suis là. Je propose aussi des interviews aussi. Il y a des projets sur le feu. Donc ça, c'est pour la chaîne littéraire. À l'extérieur, pour les déplacements, donc je fais des ateliers littéraires, des ateliers chroniques en médiathèque, en milieu scolaire, en bibliothèque, pour apprendre à la jeunesse. Voilà, un peu. C'est un peu pour passer le flambeau, apprendre à chroniquer un roman face caméra, comment placer sa voix, etc., placer ses gestes. Dans notre vie, on passe à peine 0,0001% à lire tout ce qui a été écrit et publié sur Terre depuis la nuit des temps. Donc imagine, ces ateliers et ces animations en médiathèque, en bibliothèque et en milieu scolaire, c'est aussi pour montrer, il n'y a pas besoin de culpabiliser avec la lecture, il n'y a pas besoin de se mettre de pression, tu lis ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Des conseils pour celles et ceux qui veulent en faire autant, qui veulent se lancer. Alors déjà, soyez vous-même, soyez naturel. Pas besoin de jouer un rôle, de faire comme ci ou comme ça parce que vous avez vu que telle personne a fait comme ci ou comme ça. Chacun est différent, chacun fait comme il veut, comme il peut. Pas besoin d'avoir une grosse caméra à la Spielberg. Pour commencer, un téléphone, un smartphone, ça suffit. Par contre, la chose la plus importante, c'est le son. Tu peux chroniquer un super roman. Ta chronique peut être nickel, avec une caméra super, avec une lumière super, une image superbe. Mais si on t'entend pas, si le son est naze, ta chronique elle tombe à l'eau. Ça c'est dommage quand même. Essaye d'investir dans un micro-cravate, hein. On peut trouver facilement des micros à moindre coût. Bien articulé aussi, ça aide bien la compréhension quand même à l'écoute. Pour que l'autre comprenne bien. Privilégier le son quand même, c'est important. Après pour l'image, pour la technique, pour le trépied, pour la lumière, pour le... ça viendra après. Combien de temps pour réaliser une chronique de A à Z? Ça c'est une question super intéressante. Je vais pas parler dans le cadre de la rentrée littéraire puisque c'est quand même très différent et ça demande beaucoup plus de temps et d'organisation. Donc admettons, j'ai lu Notre Château, écrit par Emmanuel Régnier aux éditions du Tripode. Voilà, je le prends parce que je suis en train de le lire actuellement. Si je veux chroniquer ce roman ici face caméra, je dois prendre en compte le temps de lecture du livre, roman qui fait à peine 130 pages, donc 3 heures, c'est lu. Ensuite, il faut prendre en compte l'écriture de la chronique. Ça prend en général 1 à 2 heures. Ensuite, il faut prendre en compte le temps de tournage de la chronique. Là, ça peut prendre 1 journée. Ensuite, il y a le temps de montage. Là, le montage, ça se compte en jours. Si on additionne tout ça de A à Z, lecture du roman, écriture de la chronique du roman, tournage plus montage, je pense qu'on est à peu près... 1 semaine. 1 semaine pour chroniquer un roman qui fait à peine 130 pages. Voilà, ça dépend aussi des romans, ça dépend aussi si j'ai plus besoin de temps, et ça dépend aussi, le matériel informatique fonctionne. En général, on fait une moyenne, ça prend 6 jours, 1 semaine. Voilà. Depuis 2015, quel est mon meilleur souvenir en tant que chroniqueur? Ah, j'adore cette question, ça. Je peux pas en choisir qu'un seul, quand même, ça fait depuis 2015 que je fais ce métier. Autant vous dire que ça fait quand même pas mal d'années. J'aime quand je suis en train de lire un livre que je veux chroniquer, qu'il me tient en haleine, et que je le finis tard dans la nuit, et qu'il y a une révélation à la toute dernière page de la toute dernière phrase du dernier paragraphe, tu vois, vraiment littéralement à la toute fin. L'interview avec Amélie Nothomb, je peux pas ne pas la citer, c'était quand même un super souvenir, super émotion, c'est la deuxième vidéo la plus vue de cette chaîne. Ça m'a demandé des semaines de boulot
À la fin, j'en pouvais plus. Mais je me dis, allez, vas-y, accroche-toi, allez, continue. Même si tu dors plus, tu sais que cette vidéo est quand même assez attendue. Donc vas-y, mets le paquet. Passer plus d'une heure avec elle dans les bureaux d'Alba Michel là-bas à Paris. C'est quand même pas rien. Premier salon littéraire. Et je tenais à faire une vidéo là-dessus pour garder une trace. C'était un peu la course aussi, mais c'était énormément de joie. Il me semble que c'était sur un week-end, je crois. C'était 3 jours, je crois. Ouais, 3 jours. Hein. 3 jours non-stop, intense. Salon Livre Paris, c'est quand même quelque chose, ça, quand même. Et donc, du coup, bah, les rencontres, quand on fait ce métier-là, on rencontre des gens, enfin on rencontre les auteurs, on rencontre les maisons d'édition, on rencontre les gens qui travaillent dans les maisons d'édition et qui font tourner un peu, voilà, toute cette petite fourmilière. Les rencontres, c'est génial. Enfin, ok, on lit des romans, les romans, ça peut changer une vie, mais faut pas oublier que ce sont les auteurs qui les écrivent. Et dans la vie, ce ne sont pas les livres qui changent une vie, qui changent la personne. Ce sont les gens, les rencontres. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer mon futur mari. Voilà. Question suivante. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 43 ans. Je n'ai pas envie d'y penser. C'est trop loin. 43 ans, s'il te plaît, c'est le milieu de la vie. Je pense que je vivrai toujours dans cet appartement, dans le même appartement. On va rester sur Nantes. C'est quand même une chouette ville. Venez sur Nantes. Vous êtes tous sur Paris, là. Mais Paris, c'est bruyant. Venez à Nantes. Dans ce même appartement, avec la même personne, j'aimerais bien, et après, peut-être un mariage à la clé. Est-ce que vous comptez adopter un enfant? Oh non. Un enfant, ça coûte cher, j'en suis la preuve vivante. Voilà. Allez, salut. Question suivante. Quel est ton secret de beauté? Ah, tout simplement, tu prends... Voilà, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Voilà, ça m'a fait quand même vachement plaisir de vous donner des nouvelles. Bienvenue au nouveau, merci mes amis mes saumons. Ça m'a fait tellement plaisir de vous retrouver ici. Merci énormément de m'avoir écouté. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Mouah, ça c'est fait. Allez, hop, c'est dans la boîte. Oh. Je suis claqué. Oh les cernes.